Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un make-up rapide en 15 minutes, entre guillemets, puisque effectivement souvent vous me demandez de vous réaliser un make-up assez simple et rapide. Je vous fais souvent, enfin non, ça faisait un petit moment, je dis des bêtises, que je ne vous avais pas fait un make-up simple et rapide, mais souvent je les intitule comme ça. Dans vos retours, dans vos messages, vous me dites est-ce que tu peux nous faire un tuto 10 minutes, 15 minutes. Et vous savez, en fait, le 10 minutes ou le 15 minutes pour vous ou pour moi, ça peut être quand même différent. Parce que ça dépend de vos priorités. Par exemple, moi j'aime bien que mon teint soit fait, vous allez peut-être préférer quelque chose de beaucoup plus léger, de pas faire vos sourcils, de privilégier les yeux, de rien mettre sur la bouche ou de plutôt faire quelque chose sur votre bouche et votre teint, ça dépend. Alors là ça va vraiment être des vidéos à titre d'exemple comme j'ai pu faire dans toutes mes vidéos, make-up simple et rapide. Ça revient souvent, make-up 10 minutes, make-up top chrono, make-up 15 minutes. Donc du coup... ça va être, je vais pas dire une nouvelle série puisque finalement je le faisais déjà, puisque je vous faisais ça dans mes make-up simples et rapides, si ce n'est que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais vous faire un make-up que moi je peux faire dans mon quotidien, sur une base qui peut être complètement à votre sauce, mais c'est une direction qui va vous permettre de vous amuser chaque matin, parce que comme vous le savez, et en tout cas si vous ne le savez pas, si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez, moi je change mon make-up tous les jours, au niveau du teint, j'aime bien changer, j'aime bien que ce soit du renouveau constamment. Enfin, du renouveau, pas forcément des nouveautés, mais un teint différent chaque jour, un blush. J'aime m'amuser aussi, ça me permet aussi de tester aussi. Et puis, j'aime m'amuser, j'aime bien faire des choses différentes. Par contre, de manière générale, quand j'ai pas le temps, je suis une grande fan, comme vous pouvez le savoir aussi, encore une fois, vous ne le savez pas, de fards qui suffisent à eux-mêmes. Moi, les fards qui suffisent à eux-mêmes, c'est un fard seul qui a un impact, qui me réveille le regard, et parce que c'est aussi là où je veux mettre l'accent, faut que ça aille vite quand j'ai pas le temps. Et c'est vrai que dès que je mets du mascara, moi ça me réveille déjà le regard parce que j'ai les cils blonds. Il y en a plein, d'ailleurs je vous invite à aller voir mes autres vidéos make-up simple et rapide où je vous en parle assez souvent. J'ai fait un make-up un petit peu plus travaillé qui sera quand même très rapide, mais que vous pouvez utiliser encore une fois à toutes les sauces avec tous les produits que vous avez à la maison. Donc effectivement j'ai pris ce type de produit parce que j'ai voulu ressortir aussi des produits que j'aime beaucoup, mais amusez-vous, vous avez plein de choses un peu similaires dans vos tiroirs, j'en suis convaincue. Le but de ces vidéos c'est soit de vous faire ressortir des choses de vos tiroirs ou alors faire un make-up rapide 15 minutes avec des nouveautés par exemple, ou petit prix. D'ailleurs je vais vous en faire un petit prix de make-up assez simple et rapide. Je sais que vous aimez aussi ce genre de vidéos, et comme vous le savez, moi que ce soit des produits chers ou un peu moins chers, j'aime bien aussi parce qu'il y a des choses très très bien dans tous les prix et j'aime bien tester pour ça. Et je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter, ou tout le monde n'a pas envie d'acheter des produits chers. Ça dépend de là où vous voulez mettre vos sous, mais effectivement make-up petit prix, il y a de quoi faire, et croyez-moi je pense que je peux en faire pas mal de tutos 15 minutes. Maintenant, encore une fois, le 15 minutes pour vous sera peut-être pas forcément pour moi ou vice versa, ça dépendra là où vous allez mettre vos priorités, mais on va dire que ça va être des constructions qui vont peut-être vous aiguiller, vous aider ou gagner du temps, ou vous faire découvrir des produits où vous allez dire ah bah oui tiens je l'avais dans mon tiroir, j'y pensais plus. Donc là je suis partie sur une base un peu plus, un make-up glowy, on va dire un make-up effet bonne mine, surtout que bon en ce moment c'est ce que j'avais le plus besoin. Comme vous pouvez constater, ma voix ça va quand même, ça va quand même un peu mieux, enfin c'est aléatoire mais on m'entend. Si vous avez vu ma vidéo précédente, bah, vous savez de quoi je parle. Donc ressorti des choses de mes tiroirs, je vais vous parler de choses aussi dont je ne vous ai pas parlé. Non, c'est vrai, il y a certains produits dont je ne vous ai pas parlé. Donc je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin où je débriefe de tout ça avec vous avec des conseils et des astuces comme toujours. Go! Et en allumant ma caméra, je me rends compte que j'ai deux pinces à la Wall Again. Je n'étais pas coiffée, j'avais une coupe à la Wall Again, donc on va essayer de faire quelque chose. Et puis allez, on démarre avec une hydratation des lèvres et je mets le Double Wear Flawless Hydrating Primer qui a un SPF 45, est une texture un peu liquide, mais vous allez voir quand je vais l'appliquer ça peut faire peur puisqu'il a un effet blanc qui ne va pas durer, fort heureusement, parce que la première fois que je l'avais appliqué je me suis dit oulala, et en fait plus je vais le fusionner à ma peau et plus il va pénétrer, mais je vous en dirai un petit peu plus après. Je le laisse poser, en attendant je viens humidifier mon pinceau préféré du moment de chez Refer dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, et le Synchro Skin Radiant Lifting de Shiseido dont je vous ai fait une vidéo et que j'adore. J'aime sa texture, j'aime le fait qu'il unifie mon teint très rapidement avec cette belle lumière, il a une bonne tenue, il correspond bien à ma peau déshydratée, et il a tout de suite cet effet, voilà, il unifie, vous voyez tout de suite mes taches pigmentaires, je viens le moduler aux endroits où j'en ai le plus besoin, et il me fait vite un beau résultat. Et je vais mettre le concealer de chez Lancôme
que j'aime vraiment beaucoup. La texture est vraiment sympa, je laisse un peu poser, je m'occupe de mes sourcils. Mon mascara à sourcils chouchou de Linda Alberg. D'ailleurs, figurez-vous qu'il y a des offres sur Beauty sur la marque Linda Alberg, je vous mets ça en barre d'infos. Donc je brosse mes sourcils, je les fixe et je viens les travailler très rapidement puisque avec la magie du montage, ils sont faits. Je vous ai réalisé une vidéo sur les sourcils si jamais ça vous intéresse. Et là, je viens retravailler mon concealer que j'avais laissé poser pour qu'il fusionne encore mieux, qu'il gagne en couvrance. Et je viens enlever un peu l'excédent de ma crème de soin pour ensuite appliquer la base de Linda Alberg. Je viens prendre le bronzer de chez Gucci que je viens mettre au creux de paupière pour créer une profondeur et corriger ma paupière tombante. Et ce magnifique fard dont je vous ai déjà parlé de chez Hourglass en teinte, je vous mettrai ça en barre d'infos. Cette jolie lumière fard qui se suffit à lui-même. Regardez-moi cette beauté. Tout de suite un résultat, ça vous donne de l'éclat, c'est très facile au doigt. Je viens juste reprendre un pinceau pour venir harmoniser le tout et le travailler un petit peu, le fondre aussi au creux de paupière. Et je viens mettre le fard flash de Linda Alberg. Alors ça c'est pareil, profitez de l'offre qu'il y a sur Beauty Bay pour tester les crayons qui sont juste top, hein. Vous savez, je les adore. Et je viens estomper et je le travaille principalement au coin externe. Je viens mettre le crayon de Charlotte Tilbury en teinte beige que je viens mettre juste un petit peu au coin interne. Mascara Super Hero qui me fait gagner du temps parce qu'il me fait vite un résultat. La poudre de chez NYX que je viens mettre au ras de cils inférieur pour éviter que mon mascara ne transfère. Make-up des yeux terminé, simple et rapide. Vous pouvez faire une construction complètement différente mais vous servir justement de cette construction et on continue le teint. Je viens retravailler mon teint avant de le poudrer pour repositionner le fond de teint qui a tendance à bouger parfois et éviter qu'il ne va dans les ridules et poudrer justement que ça fasse des amas de matière. Et là je viens poudrer ma zone T avec la poudre de chez NYX, ce que j'adore, qui est très très bien. Mais cela dit, la poudre de Linda Alberg était revenue en stock. Je verrai si elle l'est toujours, elle part tellement vite. Et sur mes joues, je viens mettre la poudre de chez Yves Saint Laurent. Oui, je sais, vous la voyez souvent en ce moment, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et le bronzer de chez Gucci. Alors ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mis et ça se voit. Parce que lorsque je l'applique, je me dis, oh, il est quand même bien beau. Il est quand même bien beau. Il se place facilement. Il s'estompe, voilà, il s'estompe très bien. La couleur est jolie. J'aime beaucoup. Un bel effet bonne mine. Il floute aussi un petit peu. Et ce duo que j'aime toujours et que j'adore, le Dolce Gabbana, l'highlighter que j'aime, il vous fait un effet miroitant juste sublime. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai fait une vidéo sur ces produits, mais à chaque fois que je le mets, je me dis que c'est vraiment petite pépite. Et à ce propos, mais ça je vous mettrai tout en barre d'infos, sachez qu'il y a des offres également sur Look Fantastic. Ah, c'est le moment du Black Friday, alors je vous dis pas en ce moment, on m'envoie en long, large et en travers, mais comme je le sais, eh bien je vous indique tout en barre d'infos et à vous de voir hein, si vous en avez besoin ou non, hein, c'est votre propre choix. Le blush est juste sublime. Je reprends mon pinceau poudre pour venir harmoniser le tout et je viens fixer avec le All Nighter sur ma zone T et avec le Quick Fix que j'adore aussi sur mes joues parce que j'ai les joues déshydratées. Je laisse un petit peu poser, je viens repoudrer ma zone T pour éviter qu'il y ait des zones de brillance parfois dû au spray. Et quand je suis très pressée, eh bien vous avez toujours ce produit dans mon sac. Je l'ai en plusieurs couleurs, je vous montrerai ça. C'est le produit de chez Dior, le Lip Balm, et là en teinte mahogany qui est un de mes préférés. Vous voyez tout de suite la couleur qu'il me fait. Il sera différent en fonction de votre pH de lèvres, mais moi ça, il ne me quitte jamais dans mon sac à main parce que il va vite et je ne veux pas trop de traces. Mais je voulais quand même vous montrer un autre rouge à lèvres, mais que vous avez déjà vu et que j'ai remis tout dernièrement, le Claudette en teinte Augustine, qui est un de mes préférés. Cette couleur, cette pigmentation, de toute beauté, c'est un rouge à lèvres que j'adore. C'est à chaque fois que je le remets, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis et je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Après, ça dépendra encore une fois de votre carnation. Et ma touche parfum, comme d'habitude, vous savez que je ne peux pas m'en passer. Alors celui-ci, c'est pour les grandes occasions. D'ailleurs, je vous en parle à la fin. Caftan de Yves Saint Laurent, je vous en ai déjà parlé de ce parfum. Je l'aime énormément. D'ailleurs, je me rends compte qu'en le mettant, je suis en train de voyager. Make-up terminé, make-up simple et rapide, résumé dans un montage. Mais croyez-moi, quand vous êtes face à votre miroir, ça prend pas très très longtemps. Allez go, on débriefe. Alors j'espère que cette construction de make-up va vous aider, sachant qu'effectivement, moi je me suis servi du bronzer de Gucci pour faire le creux de paupière. Vous pouvez prendre n'importe quel bronzer, vous pouvez prendre un fard à paupières dans vos palettes neutres. Le but c'est de faire un creux de paupière qui va un petit peu construire votre maquillage, donner un peu de profondeur. Mais évidemment vous auriez pu aussi mettre que le fard à effet sans faire de creux de paupière. Ça m'arrive très souvent
hop, un fard lumineux, pof pof pof, pas le temps. Donc ça m'arrive très très souvent. Bon, mon but c'est aussi de vous donner des exemples différents pour que vous puissiez aussi vous amuser, mais sachez que ça m'arrive quand même fréquemment de mettre un fard à effet et je vais vous en montrer quelques-uns si jamais ça peut vous donner des idées que je mettrai en action, que vous avez déjà vu d'ailleurs, parce que ce sont des chouchous que j'aime dans mon quotidien. Et là ça permet une petite construction un petit peu plus appuyée qui va très vite, mais qui est très bien aussi pour les personnes qui ont une paupière tombante comme moi, parce que le fait de effectivement travailler votre creux de paupière et de travailler au-dessus de votre pli, ça vous permet d'agrandir vos yeux et du coup d'apporter de l'éclat. Et même si, peut-être vous le savez déjà, j'ai fait une vidéo complète sur justement comment travailler sur les paupières tombantes. Je vous l'accroche ici, je vous la mets en barre d'infos. Donc on va commencer par le teint et je voulais vous parler de la base hydratante zéro défaut SPF 45 Double Wear Flawless Hydrating Primer d'Estée Lauder. Et en fait quand je l'ai acheté dans le but d'avoir un support hydratant, surtout en hiver. Moi j'ai besoin de confort, j'ai la peau très déshydratée. Et en plus de ça, j'aime bien quand il y a un SPF, même si je mets ma protection solaire toujours avant, et bien quand il y a un primer avec un SPF, c'est toujours un plus pour moi. Ça ne remplacera pas, mais c'est toujours un plus. Alors par contre là j'étais un petit peu surprise de voir qu'elle était blanche quand je l'appliquais. Je me dis oula, si ça reste comme ça. Mais effectivement il lui faut un petit temps avant de fusionner à votre peau et ce côté blanc disparaît. Ça reste pas. Je l'ai pas testé sur peau foncée, donc je peux pas vous dire que ça va garder un petit côté grisé sur une peau foncée. Je vous ferai le retour quand ça sera le cas. Par contre je l'aime beaucoup parce qu'elle est effectivement bien hydratante, confortable, pas trop grasse. Alors au départ quand vous l'appliquez, vous dites oula, parce que je l'ai mis sur ma zone T pour une question de rapidité, hein, parce que parfois je peux mettre une base un peu plus matifiante et plus hydratante sur mes joues. C'est-à-dire pour les matins très rapides, parfois même je me passe de base. J'ai fait toute ma routine et je vais direct au fond de teint, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Mais les bases hydratantes je les aime quand même, je les aime quand même beaucoup, comme les bases lumineuses. Et en fait finalement elle apporte quand même beaucoup de confort à mes joues. Elle n'est pas trop grasse pour ma zone T, même si j'aurai quand même besoin de matifier. Et elle sera très adaptée aux peaux normales, vous pouvez l'appliquer, peau sèche, très sèche, vous allez adorer. Peau grasse, je vous recommande pas celle-ci, parce qu'effectivement ça va vous laisser un film un peu plus gras on va dire, peut-être trop hydratant. Mais en tout cas c'est vraiment une bonne base, un bon support hydratant quand vous voulez assouplir un peu plus votre peau avec un fond de teint peut-être qui vous paraît un peu inconfortable, notamment l'hiver. L'hiver la peau un peu change avec les saisons. Donc je vous la recommande si vous avez une peau sèche, déshydratée, avec toujours ce petit bémol, même si je trouve que le côté blanchissant disparaît. À voir si sur peau foncée ça reste avec, parce que des fois vous avez des bases comme ça ou sur peau claire, peau médium, bien ça fusionne bien et le côté blanc disparaît, mais sur une peau plus foncée il va avoir ce petit film grisâtre qui peut avoir un impact. Donc à ce jour je peux pas vous le confirmer, mais en tous les cas je l'aime bien. Je vous ai réalisé une vidéo complète sur ce fond de teint, le Synchro Skin Radiant le Synchro Skin Radiant Lifting, et je vous avais comparé la version classique moins lumineuse. Dans cette vidéo, si vous l'avez vu, vous savez que c'est un fond de teint que j'aime énormément. C'est un fond de teint que j'aime appliquer. Alors pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'il me matifie très rapidement le teint, il est modulable, il est hydratant sans effet gras, il a une bonne tenue malgré le fait qu'il soit hydratant et lumineux. Et justement ce lumineux est vraiment un beau réflecteur de lumière qui apporte de l'éclat et qui est très bien adapté pour mon type de peau. Alors j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, c'est vrai que j'ai la zone T qui brille, mais pour l'hiver par exemple je le trouve plutôt bien. Après la teinte bambou va avoir un petit côté un petit peu trop neutre. Et c'est vrai que dans la version plus classique, j'ai la teinte OAK qui correspond mieux à mon sous-ton. Mais je pense que, je n'ai pas testé la teinte OAK actuellement, je pense qu'elle sera un poil foncé. Mais la teinte OAK au niveau du sous-ton, au niveau du sous-ton, me correspond mieux, mais ça passe, hein. Franchement c'est bien. Après vous faites l'effet bonne mine, ça passe, c'est subtil, hein. C'est parce que voilà, je chipote. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce fond de teint, mais en tous les cas si vous avez une peau mixte déshydratée ça vous conviendra, normale, sèche, très sèche. Peau grasse, je vous invite plus à tester l'autre version qui sera peut-être plus adaptée, parce que celle-ci va avoir quand même un côté un peu lumineux qui peut peut-être vous déranger, et la tenue sur peau grasse sera mieux sur la version classique. Alors je voulais vous parler ou vous reparler, alors je ne sais même plus si j'en ai parlé ici, ou en tout cas sur Instagram, oui j'en ai parlé. Le teint hydrol. Un petit peu de mal aujourd'hui. Hein, faut dormir. Allez, on recadre. Non, j'en ai parlé ici. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Bon bref. Le teint Hydrol Ultra Wear All
Over Concealer de chez Lancôme. Eh bien c'est un super concealer. C'est un super concealer. J'attendais une couvrance un peu plus. Ah oui non, j'en ai parlé dans une vidéo. Je ne sais toujours pas laquelle, mais je sais que j'en ai parlé, et sur Instagram. Alors la couvrance, je m'attendais à quelque chose de plus intense. Toutefois moi ça me convient très bien, j'ai pas besoin vraiment du haute couvrance. Et en plus il est modulable, c'est sa force. Donc du coup on arrive vite à un résultat. Là je l'ai travaillé en une fois, et franchement c'est très suffisant, notamment quand j'ai pas le temps. Je le travaille principalement au coin interne parce que j'en ai pas besoin à ces zones là, j'ai pas de couleur, j'essaye de pas surcharger cette zone, déjà parce que ça va marquer et j'en ai pas envie, mais surtout j'en ai pas besoin. Donc si vous n'avez pas besoin de corriger vos cernes à certains endroits, ne le faites pas, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout, ça évite vraiment ce surplus de matière inutile, et surtout ça vous apportera beaucoup plus d'éclat que d'en mettre partout là où vous n'en avez pas besoin. C'est une belle texture parce qu'elle est fine, elle est stretch, elle est mate, légèrement lumineuse, elle a un côté hydratant. Je n'ai pas besoin de la poudrer, je la laisse bien poser et ensuite je prends le temps de la travailler. Je ne poudre absolument pas, à part mon ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère, pas. C'est vraiment une texture, vraiment une très jolie belle... une très jolie belle texture. C'est très foncé. Vraiment une très belle texture. Ce côté stretch fin avec quand même une belle couvrance malgré tout. Elle est un peu inédite. J'ai plein de concealers avec des effets stretch au niveau de la texture, mais celle-ci reste un petit peu à part. Donc je vous invite à le tester si vous avez aussi le contour déshydraté, si vous avez besoin de couvrance moyenne, si vous avez envie d'un rendu un peu mat légèrement lumineux et que vous n'avez pas envie de poudrer. Alors vous pouvez le poudrer, c'est pas un souci, mais en tous les cas sa tenue est très bonne sans poudrer sur moi en le travaillant comme je vous ai montré dans le tuto, que vous pouvez utiliser aussi pour le teint, pour faire des corrections du teint. Alors la teinte n'est pas adaptée pour ma carnation, mais c'est pas exclu, En tout cas elle est très bien. Je voulais quand même revenir sur 3 poudres que j'utilise très souvent dans mon quotidien. Alors déjà celle de Linda Alberg, c'est vraiment celle que je peux utiliser le plus sur ma zone T. Elle est creusée, j'en ai une en stock. Et d'ailleurs heureusement parce que alors celle-ci, dès qu'elle est en stock, et elle a été en stock il y a un petit temps, je crois qu'elle est de nouveau en rupture de stock. Si jamais c'est pas le cas, je vous le remettrai en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. Elle matifie, elle a une bonne tenue sur moi, mais le côté matifiant est juste dingue. Par contre sur mes joues déshydratées, je l'évite parce que elle aurait tendance moi à être un peu inconfortable sur mes joues. Mais sur ma zone T elle est top et je la dégaine tout le temps. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et justement comme elle est en rupture de stock et que j'ai eu la chance de recevoir les poudres Can't Stop One Stop matifiantes que je trouve vraiment bien. Le petit plus de ces poudres c'est que vous avez beaucoup de teintes. Donc c'est très bien pour... alors même si celle de Linda Alberg va à toutes les carnations, c'est vrai que celle-ci, j'aime bien moi quand même qu'il y ait parfois une teinte, notamment sur peau foncée, même si elle grisera pas l'autre, ça apporte quand même un peu plus de naturel je trouve. Par contre elle matifie super bien aussi, elle est top, elle floute les pores, elle est vraiment bien, pareil je la dégaine toujours sur ma zone T. Sur mes joues c'est pareil, j'aurais tendance à pas trop la mettre parce que j'ai encore une fois une peau déshydratée et du coup j'ai plus tendance à mettre plein de poudres plus confortables, notamment celle que j'aime beaucoup, celle de Yves Saint Laurent que j'adore, qui est donc la souffle d'éclat, qui apporte de l'éclat mais pas trop, qui est confortable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vrai qu'en ce moment par souci de rapidité, j'aime bien celle que je dégaine aussi beaucoup sur mes joues, c'est toujours de Yves Saint Laurent, la All Hour Setting Powder. Ça pour le coup je l'avais reçue par la marque, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, mais c'est vrai que c'est les poudres vers lesquelles je pourrais aller, d'autres, mais ça on verra ça dans d'autres make-up rapides parce que évidemment je n'utilise pas que ça, j'aime bien changer. Alors make-up 15 minutes, je dégaine très souvent, normalement, des palettes de ce genre. Alors ça je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, je voulais mettre autre chose aussi mais c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que des fois quand j'ai pas le temps je prends celle-ci, l'Harmonie me plaît beaucoup. Je vais pas revenir dessus parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. L'Harmonie me plaît beaucoup parce que ça va vite, c'est tout en un. C'est vraiment le genre de palette que je pourrais prendre lorsque je suis en déplacement parce qu'on peut faire plein de choses. Mais mon but c'est de vous montrer plein de possibilités et peut-être des choses que vous avez dans vos tiroirs parce que effectivement par exemple chez Hourglass j'aime bien aussi celle-ci, mais bon elle est plus en stock. Dans les 1, 2, 3. Dans les palettes rapides, pareil, celle de Charlotte Tilbury, palette rapide. Petite vidéo sur des palettes rapides. C'est une idée. Mais là, j'ai sorti mon bronzer de chez Gucci. C'est pareil, je vous avais fait une vidéo, j'en ai beaucoup parlé. Mais pour autant, c'est pas parce que je ne le mets plus dans mes tutos que je ne l'utilise plus, bien au contraire. Cela dit, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis.
Et puis vous savez, quand on n'utilise pas les produits depuis un petit moment, c'est là où vous vous rendez compte s'ils sont bons, parce que soit vous vous dites oh dis donc, ça retombe comme un soufflé, ou alors vous vous dites ah ouais, non mais alors celui-ci honnêtement il est très très bien. Il est cher mais je regrette pas. Je l'ai pris en teinte 2 aussi, ça je vous l'avais mis dans une de mes vidéos. Et en fait cette texture qui glisse, soyeuse, qui a un effet flouté, cette couleur un peu entre les deux, c'est la teinte 01 que j'ai mis là, qui apporte de l'éclat. Ça se travaille facilement, ça se module. Ça c'est toujours un coup de cœur à ce jour, je regrette pas et franchement si vous l'avez dans vos tiroirs, que vous l'avez un petit peu oublié, ressortez-le. Là pour le coup c'est pareil, c'est un produit que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté malgré le fait qu'il soit un peu cher. Quand je vais sortir cette vidéo, il y aura peut-être des offres, peut-être en solde, j'en sais rien, mais en tous les cas c'est mon duo de Dolce & Gabbana. Pareil, je vous avais fait une vidéo, j'avais acheté un autre duo que j'aime bien avec le bronzer et un bronzer. J'aime beaucoup ces produits, je les trouve très très bien. Et alors ce duo est vraiment un des duos que je peux sortir très souvent quand je sais pas quoi mettre. Parce que j'aime beaucoup l'highlighter, il est miroitant, il épouse bien la peau, il est fin, il fait pas d'effet de texture. Ma bague qui se fait la malle. Et j'adore le blush parce que ce blush est un pêche qui donne de l'éclat. Il est pas trop lumineux donc il met pas l'accent sur la texture ou les pores de la peau. Et c'est la couleur idéale pour moi, un beau pêche qui apporte un coup de frais, un coup d'éclat, et notamment quand je suis fatiguée. Et lui je le sors assez souvent. Franchement c'est un très bon investissement. Il existe aussi en teinte rose. J'avais dit que j'allais l'acheter parce que j'aime tellement la texture. La texture est sympa, elle est vraiment soyeuse avec une belle lumière, pas trop. Et franchement c'est un duo que je vous ai déjà présenté et dont je vous ai déjà dit que c'était un coup de cœur et c'est dans mes favoris. Mais franchement c'est vraiment un très bon produit. Alors les sprays, soit j'en mets pas, mais j'en mets quand même, surtout quand je poudre mes joues, parce que j'ai besoin de confort. Quand j'ai besoin de confort, j'aime bien celui de NYX dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, que j'aime beaucoup parce qu'il apporte du confort, de l'hydratation, mais j'aime aussi beaucoup le Quick Fix de Urban Decay qui sent la coco. Alors si vous n'aimez pas l'odeur de coco, ça va vous déranger, c'est pas prononcé mais il faut le savoir. Et alors sur mes joues c'est un confort. En fait ça fond ça fond. Quand on dit comme ça on a l'impression que tout dégouline. Je voulais dire, ça fusionne les poudres entre elles, surtout quand vous appliquez des textures poudre. Du coup ça enlève le côté poudré, bien que pour ce que j'ai appliqué je trouve pas que ça donne un côté trop poudré, mais ça apporte un peu un plus à votre maquillage puisque ça permet de le rendre plus naturel. Alors moi sur mes joues c'est ce que j'ai le plus besoin, d'un spray hydratant. C'est vrai que si je mets un spray fixateur comme le All Nighter qui est très bien, je préfère cette version moi pour ma peau mixte déshydratée que la Ultra Matte qui sera plus adaptée pour les peaux grasses par exemple, que j'ai, hein. Oui mais il y en a une autre que j'aime bien, mais bon c'est pas celle que j'ai utilisée dans ma vidéo. Mais la Ultra Matte est très très bien, elle fixe vraiment vraiment bien. Mais plus adaptée pour peau grasse, moi je sens ce spray sur moi, c'est un peu trop déshydratant pour ma peau. Mais le All Nighter qui arrive à la fin d'ailleurs, classique pour ma zone T, c'est celui que je peux mettre assez souvent parce qu'il fixe bien. Il tient bien. Souvent je fais un duo et si je ne peux pas faire ce duo, je préfère mettre un spray hydratant sur tout mon visage et venir poudrer sur ma zone T parce que c'est finalement ce que ma peau a le plus besoin. J'ai donc appliqué sur mes yeux, comme vous avez pu voir, le bronzer de Gucci et j'ai appliqué un fard qui se suffit à lui-même chez Hourglass qui sont juste sublimes, je les ai quasiment tous. Alors est-ce que je vous avais fait les swatchs dans une de mes vidéos? Je ne sais pas, j'essaierai de vous les faire là. Il y a plein de teintes magnifiques. J'aime beaucoup cette couleur qui apporte beaucoup d'éclat et qui ouvre mon regard et qui est le genre de fard qui se suffit à lui-même, que je peux mettre seule sans même creux de paupière. Mais effectivement, la construction du make-up que je vous ai réalisé, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel fard à effet. Type les Dazzle Sticks. Creux de paupière, un Dazzle Sticks, hop, ni vu ni connu. Je vous ai fait une vidéo sur les Dazzle Sticks, je vous ai fait tous les swatchs et je vous ai expliqué aussi comment les utiliser pour les personnes qui avaient rencontré des soucis sur l'application par rapport à la texture. Donc je vous montre ça, mais je vous montre également comment utiliser les fards liquides, ce qui m'en vient à vous parler d'un autre que j'aime d'amour, avec cette voix à la que j'aime d'amour, et qui est vide, mais j'en ai en stock, toujours en stock, je crois même que j'en ai deux, je crois. C'est l'Interstellar de Linda Alberg. Alors vous savez, ce fard est un de mes fards préférés de tous les temps. C'est pareil, je vous ai montré ça dans ma vidéo sur les fards liquides également, où je vous montre comment l'appliquer, comment je l'applique celui-ci, comment j'applique les autres, les astuces, les conseils par rapport à des problématiques que vous m'avez fait comme retour. Et je réponds à ces questions-là dans cette vidéo. Mais lui par exemple, c'est vraiment mon fard chouchou, que je peux mettre seul, que je peux mettre par-dessus. À chaque fois que je le mets, on me dit oh, qu'est-ce que tu as mis sur les yeux, parce qu'il a ce bel effet, ces toutes petites
paillettes toutes fines qui tiennent très bien, il est confortable, on est sympa, il a une super bonne tenue. Et modulable, vous pouvez le mettre en transparence, modulable. Alors après, il a un petit côté un petit peu plus, légèrement plus doré. Faut aimer, mais franchement, c'est un bon passe-partout, un fard qui suffit lui-même comme je les aime. Vous pouvez aussi appliquer, mais ça c'est pareil, hein, vous pouvez appliquer tous les types de fards à effet comme je vous ai montré dans ma vidéo. Soit je vous l'affiche là, ou soit je le mettrai en barre d'infos. Vous avez les Color Fix de Natasha... n'importe quoi. Vous avez les Color Fix de Danessa Myricks. Que moi j'achète sur le site Monochrome Beauty, qui est un site français qui est tenu par Charlotte, qui offre la possibilité de trouver du maquillage qu'on trouve pas forcément partout. Danessa Myricks, c'est pas toujours évident de trouver. J'ai acheté beaucoup de choses sur Monochrome et les Color Fix en font partie. J'en ai d'autres évidemment et je vous avais fait aussi les swatchs dans cette vidéo. Le Milky Way fait partie de mes préférés avec la teinte Ballerina et c'est pareil, pouf pouf, en touche comme ça, c'est très très beau. J'ai un autre fard aussi dont je vous ai parlé, que vous pouvez mettre à la place de celui que j'ai appliqué. Vous avez le fard de Pixi, vous savez, je vous en ai beaucoup parlé dans ma vidéo. Je vous envoie à celle-ci où je vous ai fait le swatch, qui est la teinte cristalline. Ça franchement c'est un très joli fard également, effet pailleté bien sûr. Donc le fard à effet de votre choix, qui a un impact, il y en existe plein d'autres. J'en ai plein d'autres, mais bon, ça serait une vidéo à rallonge à venir. Et le mascara, bah, j'ai mis mon super héros de It Cosmetics. Alors lui, ça peut être celui que je vais appliquer quand je sais pas quoi mettre, parce que j'en ai plein de mascaras, hein, donc le problème c'est que j'en ai beaucoup d'ouverts, mais j'essaye de faire justement chaque jour un nouveau mascara pour déjà les utiliser. Et puis j'aime bien avoir un rendu différent, puis des fois j'en mets un pendant un temps, puis je me dis bah tiens ça fait longtemps, mais bon celui-ci quand je le mets, rien ne change, je l'aime toujours. Longueur, volume, en peu de temps. C'est mon préféré de It Cosmetics. C'est vraiment une pépite. Alors après ça dépendra de vos cils évidemment, mais pour les personnes qui l'ont testé et qui aiment bien souvent les mêmes mascaras que moi, vous l'aimez beaucoup aussi, pépite, pépite. Pareil, vous auriez pu très bien mettre un fard seul, creux de paupière ou non, un ras de cils ou non. Alors moi j'aime bien quand même mettre un ras de cils. Quand j'ai pas le temps je mets qu'un fard à effet et du mascara, soyons clairs, quand j'ai vraiment pas le temps c'est vraiment la base aussi. Mais quand j'ai un petit peu plus de temps, j'aime bien mettre un ras de cils parce que c'est pareil, ça m'ouvre un peu le regard. Il y a plein de crayons que j'aime bien, mais c'est vrai que par facilité et parce que j'aime aussi les ranger, je vais vous montrer d'ailleurs, peut-être ça va vous intéresser parce que je me suis racheté une pochette sur Amazon. Alors j'en avais une mais elle était bien trop petite et donc j'avais plein de crayons à droite et à gauche et ça m'énerve parce que j'aime bien les classer par couleur, ça va plus vite quand vous n'avez pas le temps le matin. Donc petite astuce. Astuce que je vous avais partagée dans une de mes vidéos, laquelle je ne sais plus, mais en tout cas je vous l'ajoute ici. Et en fait c'est une pochette qui est très très bien dans le quotidien, qui était très utile. Moi c'est une toute simple et là j'en ai pris une avec beaucoup plus de compartiments, ce qui fait que je peux mettre beaucoup plus de crayons par couleur. Et quand vous n'avez pas le temps le matin, vous allez là où vous devez aller. Alors il s'agit de cette pochette. Alors concernant le côté camouflage, c'était pas vraiment un choix. J'avais un coloris au hasard, hein, donc bon ça me gêne pas, je m'en fous. Donc elle est quand même assez grande, hein. Là c'est ma main par exemple. Et en fait, vous pouvez classer vos crayons. Et vous voyez, c'est plusieurs compartiments comme ça. Et donc moi je les classe par couleur. Et vers la fin je mets plutôt crayon à lèvres. Et ça clairement ça vous permet de 1 de vous y retrouver, de les classer, de les utiliser parce que quand vous en avez un peu à droite à gauche vous avez tendance à les oublier, sachant que j'en ai quand même encore hein, un peu à droite à gauche. Je pense que j'en rachèterai une autre, mais déjà j'en ai classé pas mal. J'ai fait du tri aussi, j'en ai jeté parce que bon bah voilà, il y en a qui étaient un petit peu trop anciens. Le genre de pochette que vous pouvez aussi transporter quand vous êtes make-up artiste et vous y voyez plus clair. Parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose que moi dont j'ai besoin pour y voir plus clair. Je ne dis pas que tout est bien rangé, mais en tous les cas, dans les trucs principaux, j'aime pouvoir m'y retrouver. Parce que prenons mon exemple en tant que maquilleuse, j'ai mon kit pro. Je le classe d'une certaine manière, à ma sauce. Je vais m'installer suivant les besoins du moment. Mais après, quand je travaille, il y en a partout. Vous voyez, c'est vraiment, il y en a partout. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai fini, il y en a tellement partout que des fois, on me dit « Tu veux que je te donne un coup de main ?» Et je veux pas qu'on m'aide. Je veux pas qu'on m'aide parce qu'en fait,
je sais comment je range mes affaires, même si ça apparaît un petit peu le why comme ça, une fois que je sais où sont mes affaires, je les range aux endroits, voilà, ça va plus vite pour moi de ranger que de me faire aider parce que on va me dire bah je le range où, ça va me faire perdre du temps. Donc c'est toujours en plus de bonnes intentions, mais non, je préfère ranger moi-même parce que je sais où les choses vont. Alors pour les sourcils, je suis allée assez rapidement parce que je vous ai fait une vidéo sourcils complète, comment les appliquer, les produits à utiliser, les techniques, plusieurs techniques, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, je l'accroche ici ou en barre d'infos également. Ça renvoie à plusieurs vidéos, ça vous permet peut-être de la visionner si vous n'avez pas vu. On va dire que c'est peut-être ce qui va me prendre un petit peu plus de temps parce que moi je refais la construction de mon sourcil, mais ça par contre c'est une étape que... Alors que je peux zapper quand j'ai pas vraiment de rendez-vous quoi qu'est-ce, parce que comme je porte des lunettes, et bien des fois mes lunettes vont sur mes sourcils donc on les voit pas forcément, mais c'est quand même une partie que j'aime faire parce que ça encadre le visage, ça m'agrandit le regard. Quand je les ai pas fait et que je mets du mascara, oui ça peut faire bizarre surtout quand j'ai pas mes lunettes. Donc d'ailleurs vous avez l'exemple dans ma vidéo sur les sourcils où vous verrez le avant-après. C'est là où je vous dis que ça a une grande importance de les faire parce que ça encadre votre visage et ça change tout. Et justement dans les moments très rapides, j'ai toujours dans mon sac, et je vous ferai les swatchs de tous ceux que j'ai, des Lip Glow Balm de chez Dior. Alors ça c'est vraiment ce que je peux avoir le plus dans mon sac. Et la couleur que j'aime le plus c'est la couleur... non c'est pas celle-là. C'est la couleur que j'ai appliquée dans mon tuto Mahogany. En fait je l'aime bien parce que ça fait un bois de rose un petit peu marronné. Et du coup ça m'apporte tout de suite de la couleur. Pourquoi je les aime? Parce que je n'ai pas de pigmentation des lèvres. Quand j'ai pas le temps, paf paf, j'ai pas besoin de me regarder dans le miroir. Bon, checker quand même un peu. Mais on va dire que j'ai pas besoin non plus d'être précise. Ça apporte un peu de lumière, c'est hydratant, surtout pendant l'hiver où j'ai tendance à avoir les lèvres un peu plus abîmées. Et ça m'apporte de la couleur surtout, c'est ce que je recherche le plus. Faut pas que ce soit trop prise de tête et il faut que ça tienne quand même bien parce qu'en fait finalement la couleur reste bien. Alors après la couleur va varier selon votre pigmentation des lèvres, ça s'adapte, c'est un peu en fonction de votre pH de lèvres. J'en ai plusieurs, il y en a que j'aime un peu plus que d'autres, donc je vous ferai les swatchs. En tout cas c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous êtes un peu comme moi ou si vous voulez juste avoir un peu d'hydratation, un peu de couleur, que vous n'avez pas le temps. Ça c'est vraiment le truc, j'ai pas le temps de mettre de rouge à lèvres, c'est dans la voiture. Vous voyez, je l'ai dans mon sac, c'est dans la voiture, je le mets dans mon rétro et ni vu ni connu. Et sinon bah ça dépend des jours, hein, du temps que j'ai et de l'envie hein, surtout, donc c'est tellement aléatoire. Je vous ai mis j'ai ressorti le Augustine de chez Nars, donc je vous avais déjà parlé dans la collection Claudette, et ça c'est clairement toujours un coup de cœur à ce jour. J'aime beaucoup cette couleur qui est un beige un peu marronné, un beau nude, qui a une bonne tenue, une belle lumière. J'aime sa texture, sa pigmentation et cette couleur tout particulièrement. Je sais que pour certaines d'entre vous, quand je vous en ai parlé dans une de mes vidéos ou sur Instagram, vous avez acheté cette couleur et vous l'aimez beaucoup. Alors attention, cette couleur c'est comme pour toutes les couleurs de rouge à lèvres. Je me répète mais on sait jamais, peut-être que vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo. Ça dépendra de votre carnation, de votre sous-ton de peau. Si vous avez la peau plus claire que moi, il va paraître plus foncé, voire peut-être plus marronné, suivant votre sous-ton. Si vous avez un sous-ton différent, peut-être qu'il paraîtra un petit peu plus beige. Donc ça, je peux pas vous le garantir. En tous les cas, au swatch et un peu ce qui rentre sur moi, vous avez un peu une idée. Mais ça, c'est vraiment un très 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 joli rouge à lèvres. Concernant la touche finale, que j'ai 10-15 minutes, je mets toujours du parfum. Toujours. Je peux pas sortir de chez moi sans mettre de parfum. D'ailleurs je mets même du parfum quand je vais me coucher. Alors pas forcément celui-là, coûte un bras. Ou des brumes ou des choses qui sentent voilà, qui sentent bon. Ça fait partie de moi, vous le savez. C'est quelque chose qui est indispensable pour moi. Et ce depuis toujours, depuis toute petite. Et donc limite même je préfère mettre du parfum que me maquiller. Non mais je mets quand même toujours du parfum. Je mets du parfum... oui, tout le temps. Ma touche finale, c'est celle-ci, ou alors mon baume dans la voiture. Celui-ci, je vous en ai parlé justement dans ma vidéo que j'ai réalisée sur le make-up Yves Saint Laurent et les parfums. Bon, celui-ci, quand je vous avais partagé l'offre, malheureusement les offres passent pas sur ces parfums qui sont des parfums exclusifs, qui coûtent très cher. Mais par contre, ils ont vraiment cette particularité d'être un petit peu authentique, cafetan. C'est vraiment un parfum qui me représente vraiment bien, parce qu'il regroupe à lui seul tout ce que j'aime. Alors je n'aime pas que ces notes là, mais il a ce côté oriental que j'aime. C'est un épicé chaud, réconfortant, il y a de l'ambre aussi dedans. Vous avez en note de tête de poivre rose, de la tangerine, de la bergamote. En note de cœur, badjoin, résine oliban, styrax. En note de fond, cyste, musc. Ce don de vous faire voyager. Les notes de bergamote
sont présentes dès le départ, mais il y a les côtés épicés qui arrivent dès le départ aussi, que j'aime aussi beaucoup. Mais après il vieillit beaucoup plus ambré, il a ce côté résineux que j'aime moi dans les parfums, il a une très très bonne tenue. Et il a un côté à la fois dynamisant et réconfortant, puisqu'il a aussi ce côté enrobant. C'est un parfum mixte, hein, ce petit côté piquant au départ quand vous le sentez. La résine va prendre le dessus tout en restant douce et la tenue sur moi est très bonne. J'adore ce parfum, il coûte un bras, j'en conviens. J'en ai plein d'autres qui coûtent beaucoup moins cher. Mais en attendant, celui-ci fait partie de mes coups de cœur. J'aimerais en découvrir d'autres. Et donc voilà, ma touche finale, make-up rapide avec touche rapide de parfum toujours et encore. Cette vidéo est terminée. Alors si elle est plus longue de 15 minutes, ce n'est pas le make-up qui est long de 15 minutes, mais c'est surtout le fait que j'ai voulu beaucoup discuter avec vous. Parce qu'effectivement, évidemment, si je mettais make-up 15 minutes que le make-up, il n'y aurait pas d'explication autour. Il va de soi. Donc quand même ça se veut un format court malgré tout, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce format assez régulièrement, je le faisais déjà, c'est vrai que ça faisait un petit moment, mais n'hésitez pas à me le partager en commentaire, et si jamais, n'hésitez pas à encourager mon travail avec un petit pouce. J'aime pas le dire ça. J'assume pas quand je dis ça, en fait j'aime pas le dire, je me dis bon les gens finalement le feront d'eux-mêmes. Mais en fait, vous savez, ça me fait réagir, je fais une petite parenthèse, c'est que un jour, l'une d'entre vous m'a noté un commentaire en dessous de ma vidéo, très gentil, avec beaucoup de bienveillance. De manière générale, vous avez beaucoup de bienveillance et vous mettez beaucoup de commentaires très gentils et on discute beaucoup ensemble. J'aime beaucoup que vous soyez là dans les commentaires pour échanger, et notamment entre vous, puisque mon avis reste mon avis, mais le vôtre a toute son importance. Puis un jour, elle met... un truc très gentil, je résume, hein, parce que vraiment, limite, elle m'avait fait ma pub en disant n'hésitez pas à liker les vidéos de Cathy, ça encourage son travail, la différence de vue par rapport au like, enfin bref, elle mettait ça en avant. Et en fait, je me disais, mais c'est vrai que moi, je le mets jamais en avant. Je peux pas dire que c'est... Ça me saoule un peu de le dire parce que ça fait un peu allez, soutenez-moi. Et tout le temps de l'avoir dans mes vidéos, c'est peut-être un petit peu chiant de l'entendre en fait. Mais effectivement, c'est aussi ce qui permet de m'encourager. Mais aussi, ça permet de voir si ça vous plaît. Les vues, ça me permet de voir si ça vous plaît. Des fois, il y a un peu moins de vues, alors je me dis bon, le thème vous plaît peut-être pas, ou c'est peut-être pas le moment, ou la vignette n'a peut-être pas plu. Parce que la vignette a son importance. Vous voyez, la vignette en général, j'essaie de mettre les produits qui vous permettent de voir un peu ce que va contenir la vidéo. Des fois j'ai pas envie de le faire parce que je me dis que si vous vous intéressez à mon contenu, eh bien vous verrez que dedans il y a des choses qui vont peut-être être surprenantes, des choses un peu moins parce que ce sont des anciens produits. Donc des fois j'hésite, la vignette c'est pas ce que j'aime faire non plus. Très honnêtement, mais ça a son importance, c'est visuel. C'est vrai que parfois la vignette peut avoir un impact, le sujet aussi, hein, tout n'est pas forcément bon. Bon après il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres, des vidéos techniques qui marchent bien, alors j'en ai pas fait depuis un petit temps, pourtant il y a beaucoup de choses que je travaille en amont. En fait ça me demande plus de temps, plus de temps et de construction. Là vous voyez je les fais spontanément et tout ça, alors que quand je fais mes vidéos techniques j'ai besoin de les préparer pour éviter d'oublier des choses et surtout que tout le monde puisse se sentir concerné. Donc elles arriveront, j'en ai plein en tête, mais je vais les reprendre, surtout que c'est un peu aussi l'essence de ma chaîne. Mais ces derniers temps c'était un petit peu compliqué, donc mais sachez que ça va arriver, il y en a plein que j'ai en tête. Maintenant pour ce qui est de question de toujours dire dans mes vidéos, likez ma vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile, à vous abonner, je dis jamais, mais peut-être que vous me suivez régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, et surtout à activer les notifications. Parce que c'est vrai que parfois vous n'êtes pas prévenu que j'ai une vidéo qui est en ligne, ça arrive. Après, pour ce qui est de l'algorithme de YouTube ou même d'Instagram, moi honnêtement, je contrôle pas ça. C'est au-dessus de moi dans le sens où j'ai pas du tout de prise là-dessus. Je me dis qu'en tous les cas, les personnes qui me suivent au quotidien, ce sont des personnes fidèles ou des nouvelles personnes qui vont me découvrir. Voilà, mais si jamais effectivement vous voulez soutenir mon travail, c'est en likant ma vidéo que vous allez le soutenir, c'est aussi ça qui va me permettre de voir si vous aimez ma vidéo et vos commentaires. Et ça je dirais presque que c'est le plus important pour moi parce que c'est vrai que des fois je trouve que ma vidéo est pas tant likée mais j'ai quand même beaucoup de commentaires. Donc on pense pas toujours à liker, j'ai quand même
souvent beaucoup de commentaires avec vous, j'échange beaucoup avec vous. Mais parfois on va direct dans les commentaires et je sais que certaines d'entre vous, vous likez ma vidéo avant même de regarder le contenu. Regardez le contenu, vous voyez quand même que ça... Alors vous likez pour me faire plaisir ou pour m'encourager et ça je l'apprécie énormément. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît aussi, hein, même si vous likez avant. Mais en fait ça me fait plaisir parce que des fois vous me marquez ça... Cathy, si tu passes par là, je like, je reviens dans 1 heure ou je like, je sais que je vais aimer ta vidéo. Ben vous savez, c'est tout bête, mais vous le marquez dans les commentaires et c'est très encourageant. C'est important. C'est important, surtout quand on est là un petit peu plus de façon plus présente. C'est une façon de voir votre investissement par rapport à mon investissement finalement. Donc voilà, parenthèse fermée, mais c'est un petit rappel au cas où, parce que c'est important de le rappeler à toutes les vidéos. Alors certaines d'entre vous m'avaient dit oui, parce que des fois on oublie. Je sais pas si je ferai à toutes les vidéos, mais de temps en temps je ferai peut-être un petit rappel. Sait-on jamais, c'est dans cette vidéo qui sera donc finalement plus longue que 15 minutes, mais encore une fois, c'est des explications qui sont longues, pas le make-up. Cela dit étant, on se retrouve très vite sur Instagram. Cela dit étant, on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!